Ok. Et aujourd'hui, on va parler sur le cycle de la roche. Je vais vous présenter le cycle de la roche. Donc, schéma du cycle de la roche. Ok. Maintenant, toute roche provient du magma. Ça veut dire que le magma est à l'origine de la formation de toute roche. Donc ici je mets magma. Je mets magma. Où se trouve le magma? Le magma se trouve dans le noyau externe. Si je fais, ici c'est le schéma structure interne du globe terrestre. Voici ici noyau interne. Et ici on a le noyau externe. Noyau externe. Et dans le noyau externe, il y a le magma. Ok? Dans le noyau externe, on trouve le magma. Eh bien, on parle de magma. Maintenant, le magma étant cristallisé, nous donne roche ignée. Roche ignée. Ok? Maintenant, la roche, le magma donne la roche ignée par un processus qu'on appelle cristallisation. Vous voyez? Ici, c'est la cristallisation. Ok? Le magma nous donne la roche ignée. Et on appelle magma roche fondue. Le magma est une roche fondue. Maintenant, la roche ignée aussi peut donner magma. Ok? Donc par fusion. Ok? Par fusion, le magma donne la roche ignée revient encore le magma. Ok? C'est par fusion. Maintenant, comment peut-on définir fusion? Fusion, c'est passage de l'état solide à l'état liquide. Fusion. Maintenant, la roche ignée peut donner sa corrélée sédiment. Sédiment. Ok? On a là le sédiment. Maintenant, ici, vous voyez, ça donne sédiment. Par quoi? Par érosion. On parle d'érosion. Et ici, on parle de transport. Transport. On parle d'érosion. Les roches ignées sont érodées, sont désagrégées. Désagrégées qui signifie détruire. Maintenant, la roche ignée étant désagrégée, nous donne ça, c'est ce qu'on appelle détritus. Nous donne des détritus. Détritus, par définition, c'est particules de taille différente. Ok? Particules de taille différentes. Détritus. Qu'est-ce qui donne des détritus? La roche ignée qui est désagrégée. Ok? Qui est érodée. Donc, ça donne détritus. Et les détritus, ce sont des particules de taille différentes. Maintenant, les sédiments. Comment peut-on définir sédiments? Sédiments, ce sont des dépôts. Sédiments, ce sont des dépôts laissés. Ce sont des dépôts laissés soit par l'eau, le vent, soit par l'eau, soit par le vent. Donc c'est sédiments. Maintenant, on parle de l'origine des sédiments.
Origine des sédiments. Origine des sédiments. Origine des sédiments. Donc, si on parle d'origine, on fait ça. Origine détritique. Origine détritique. Origine végétale. Et origine organique. Origine organique. Ça, c'est origine des sédiments. On parle de l'origine des sédiments. Maintenant, ici encore, les sédiments encore peuvent devenir magma, encore c'est par fusion. Par fusion, passage de l'état solide à l'état liquide. Ici, on a ce qu'on appelle roche sédimentaire. Roche sédimentaire. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui donne la formation de la roche sédimentaire? Ce sont les sédiments. Maintenant, les sédiments donnent la formation de la roche sédimentaire par un processus qu'on appelle diagénèse. Par un processus qu'on appelle diagénèse. Maintenant, comment on peut définir diagénèse? Diagénèse, c'est processus physico-chimique, ok, physico-chimique qui assure la formation de la roche sédimentaire. Ok? Qu'est-ce qui nous donne la formation de la roche sédimentaire? C'est diagénèse. Diagénèse, c'est processus physico-chimique qui assure la formation de la roche sédimentaire. Maintenant, on parle de diagénèse. Ici, c'est diagénèse. On n'a pas besoin de ça, on parle de origine. Ok? Ici, la roche sédimentaire peut aussi donner le magma encore par fusion. Mais maintenant, la roche sédimentaire peut donner la formation de la roche métamorphique. Roche métamorphique. Ok? Roche métamorphique. Vous voyez? Ça arrive comme ça. C'est la formation de la roche métamorphique. Maintenant, qu'est-ce que la roche métamorphique est assurée par un processus qu'on appelle le métamorphisme. Le métamorphisme. Encore, les roches métamorphiques peuvent aussi deviennent magma, c'est par fusion. Ok? C'est par fusion. Maintenant, les roches métamorphiques peuvent encore donner ce qu'on appelle sédiments. Ici, c'est parfois encore par érosion. Et on parle de transport. Érosion de la roche métamorphique peut donner des sédiments, mais ce n'est pas érosion. Maintenant, si on parle de métamorphisme, métamorphisme, c'est quoi métamorphisme? C'est c'est un processus qui assure la formation de la roche métamorphique. Ok, de la roche métamorphique. Ok, la roche métamorphique est assurée par un processus qu'on appelle le métamorphisme. Maintenant, comment peut-on définir? Alors, il y a type de métamorphisme.
il y a métamorphissement. Métamorphissement. Vous voyez ce que je veux faire? Métamorphissement de choc. Métamorphissement de choc. Métamorphissement de contact. Contact. Et enfin, métamorphisme régional. Voilà. Ici, on parle de cycle de la roche. Voilà. Maintenant, on va pouvoir définir ces vocables dans une autre vidéo. Mais ce qui est important, c'est que vous devez savoir comment faire la présentation du cycle de la roche. Comment les roches arrivent-elles à se former? Un petit rappel. Le magma est à l'origine de la formation de la roche. Le magma est cristallisé et ça donne la roche ignée. Il y a une chose que je ne disais pas. La roche métamorphique, c'est une roche qui est recristallisée. La roche métamorphique est une roche qui est recristallisée. Ok? Donc c'est la définition de la roche métamorphique. Donc en gros, voilà comment se présente le schéma du cycle de la roche. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de roche ignée, différents types de roches, en un mot, famille de la roche, dans une autre vidéo. Merci.